Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans Rugby Pack, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la planète ovale. On va voir dans cette émission beaucoup d'images très spectaculaires, très légères aussi, et des images qui nous donnent beaucoup de fierté. À commencer par celle-ci. Regardez, ça c'est du rugby. Du rugby avec des contacts, avec des passes, avec des chocs très violents. C'est du rugby fauteuil, une discipline où les Français font plus que briller. Vous verrez dans cette émission. Je serai, comme chaque semaine, accompagné par le pilier de notre pack, Louis Bonnery. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous sens en forme, remonté après ce State of Origin, j'en suis sûr. Vous allez voir, notre émission est très riche aujourd'hui. En voici tout de suite le sommaire. Au sommaire cette semaine, nous irons en Australie, où le State of Origin entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland a enfin livré son verdict. Nous reviendrons en France où les Dragons catalans disputaient le week-end dernier un quart de finale de Coupe d'Angleterre. À 160 minutes de Wembley, nous avons suivi Vincent Duport, le 3/4 centre des Dragons. Et on démarre cette émission avec la vraie bonne nouvelle sportive de la semaine. Celle d'une équipe de France championne du monde. L'équipe de France de rugby à 13 fauteuils a remporté la Coupe du Monde le week-end dernier en Angleterre. Alors Louis, c'est une grande joie, une grande fierté qui honore l'ensemble du sport français. Les joueurs du capitaine Cyril Torres ont battu l'Angleterre, alors de peu, 42-40. Ils ont réalisé un tournoi impeccable à Leeds. Ils sont champions du monde. Effectivement, Rodolphe, c'est l'excellente nouvelle et puis la performance magnifique de l'équipe de France du 13 fauteuil qui a été remporté le titre de champion du monde dans cette compétition organisée l'année de la Coupe du monde de rugby à 13. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'autres disciplines qui étaient représentées, le rugby féminin bien sûr, il y avait aussi les universitaires, il y avait aussi les équipes de police, les équipes militaires qui s'affrontaient, et les Français ont récolté, Louis, la première et seule médaille au fond qui est échappée à l'Australie. Effectivement, Rodolphe, c'est l'Australie qui a fait un carton plein sur tous les tableaux, à l'exception du rugby à 13 fauteuils, où c'est la France. Donc derrière, nous avons deux lauréats, l'Australie et la France. Donc quand on connaît le monde du rugby à 13, c'est une performance hors du commun. Ah ben, bravo, et puisqu'on parle d'Australie, il est temps pour nous de démarrer tout de suite cette émission par un petit passage vers l'autre côté du monde. Nul doute que les champions du monde français ont été aussi absorbés par ce qui est l'événement majeur de l'hémisphère sud cette semaine. Le State of Origin vivait en effet son épilogue. Alors, une victoire partout à l'issue des 2 premiers matchs. Le Decider a-t-il rompu la malédiction qui frappe les Blues de Nouvelle-Galles du Sud? La réponse avec Vincent Pochulu. Activité ludique, plage, billard, golf, détente. Et tenus d'un goût douteux, les Maroons du Queensland préparent le State of Origin dans la bonne humeur. Chez les Blues de la Nouvelle-Galles du Sud, entraînement classique et pression maximale. 2 absents de marque pour le match 3 du State of Origin dans la compo délivrée par Laurie Daly, Jared Hayne et Paul Gallen, le capitaine. Jonathan Thurston a libéré son coéquipier chez les Maroons, Sam Saiday. Le Decider peut commencer. L'unité australienne chantée place au choc des provinces. 10e minute de jeu, Jonathan Thurston, demi d'ouverture du Queensland, feinte la passe extérieure, revient intérieur, la défense est apathique, JT aplati, 6-0. Après transformation, les Maroons sont lancés. Dans la foulée, Maloney charge Billy Slater dans les airs, pénalité transformée par Thurston, 8-0. La Nouvelle-Galles du Sud gâche plusieurs occasions d'essai. 25e minute, voici enfin la réaction des Blues. James McManus pour son premier State of Origin est servi en bout de ligne par Josh Morris. Il concrétise enfin la domination des Blues. Les 2 équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 8-4 sous les yeux des joueurs de Manchester United en stage à Sydney. En seconde période, la Nouvelle-Galles du Sud continue de pousser, sans succès, à l'image de ce ballon tombé par Michael Jennings. En face, le Queensland, sûr de sa force, ne panique pas et enfonce son adversaire. 61e minute, Justin Hodges, le centre des Maroons, file dans l'embut. Jonathan Thurston rate la transformation. 12-4. Les Blues sont enfin récompensés de leurs efforts. À 10 minutes de la fin,
Trent Merrin s'arrache pour marquer l'essai de l'espoir, l'essai de l'exploit peut-être. Espoir de courte durée puisque les Blues subissent et n'arrivent pas à inquiéter les Maroons en fin de match, à l'image de cette dernière relance au pied qui finit en touche. Le scénario est désormais connu pour la 8e fois consécutive. Les vainqueurs, ce sont les Maroons. À eux, la célébration et les joies démonstratives. Aux Blues, la désillusion, les occasions manquées et les sanglots. Incroyable série, 8 victoires d'affilée pour l'équipe des Maroons. C'est assez incroyable, Louis, de voir à quel point ces joueurs du Queensland trouvent toujours la ressource pour coiffer au poteau l'équipe des Blues. Un petit retour en arrière. Souvenez-vous, l'année passée, ça s'est joué à un seul point, cette victoire, Louis. Effectivement, les Blues butent toujours sur 1 point, 2 points, mais n'arrivent pas à faire basculer un match à leur faveur. Donc le syndrome de la défaite s'est-il installé chez les Blues? C'est possible, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, parce qu'on avait vraiment l'impression, Louis, que cette année, c'était la bonne pour les Blues. Et tous les observateurs s'accordaient à dire que l'équipe de Laurie Daly pouvait être celle qui allait enfin battre l'équipe des Maroons du Queensland. Ce qui est certain, c'est que la joie des uns contraste avec la détresse des autres. Écoutez, les deux capitaines, tout d'abord Cameron Smith pour le Queensland et Robbie Farah pour l'équipe des Blues de Nouvelle-Galles du Sud. Ça a été un match terrible. On a très bien commencé la partie, comme on l'avait déjà fait à Brisbane. Mais les Blues ont résisté, ils ont su revenir. Les Blues ont vraiment fait un grand match. Quand ils ont marqué ce dernier essai entre les poteaux, je me suis vraiment rendu compte que notre équipe est capable de répondre à toutes les situations. Les gars ont vraiment fait un super match. Quand vous travaillez tellement dur pour quelque chose et que vous ne l'obtenez pas, ça vous brise le cœur. On n'a pas su être efficace. Contre une équipe comme ça, quand vous avez des opportunités, il faut les saisir. On n'a pas su le faire, on n'a pas été efficace. Eh oui, on n'a pas été efficace, dit Robbie Farah. Oui, le Queensland a été au fond fidèle à son credo, c'est-à-dire s'appuyer sur une très bonne défense pour gagner ce match. Effectivement, le Queensland a misé d'abord sur l'esprit de groupe, sur la solidarité et sur la confiance. Une équipe qui avait été châtiée, il faut bien le reconnaître, qui avait laissé beaucoup d'espoir dans le premier State of Origin, puisque les Bleus avaient gagné. On a pensé que c'était possible. Le Queensland a continué à faire confiance à cette équipe qui s'est ressaisie à Brisbane et qui est venue s'imposer à Sydney. Donc la continuité par rapport aux doutes et aux questions permanentes qu'on se pose du côté des Bleus. Comment battre cette équipe? Une équipe qui a été magnifique de solidarité et d'ardeur en défense. On a vu tout à l'heure le premier essai marqué par Jonathan Thurston pour l'équipe du Queensland. Et on a vu surtout dans ce match, oui, une incroyable série défensive pour l'équipe du Queensland. Ils étaient face à un mur, il n'y a pas d'autre mot. Ils n'ont jamais réussi à trouver la clé, mais ont-ils justement employé le bon jeu pour battre cette équipe du Queensland? Parce qu'on sait à quel point devant ils sont difficiles à prendre. Effectivement, c'est la question qu'il faut se poser à l'issue de cette non-production offensive de l'équipe des Bleus face à une défense qui quand même a montré une grande solidarité. On sent que c'est des joueurs qui communiquent bien entre eux, qui se connaissent, qui anticipent les réactions des uns des autres et qui ont réussi à contrer toutes les initiatives offensives des Bleus. Là, on est en première mi-temps, Louis. On voit cette équipe des Blues de Nouvelle-Galles du Sud qui est à l'intérieur des guillemets. Robbie Farah qui cherche une solution. Il n'y en a pas beaucoup. On revient, on essaie de donner un peu d'air à ce ballon, mais il y a toujours un joueur de Queensland, là, ici, par exemple. Le bon retour de la défense avec Justin Hodges et surtout un Jonathan Thurston qui a été terrible en défense. Brent Tate qui a défendu comme 3 joueurs à lui tout seul. C'était vraiment difficile de trouver des solutions. Oui, Tate, d'ailleurs, comme l'autre Elie, qui ont su en permanence anticiper au milieu du terrain. Mais cette anticipation était certainement bien travaillée, puisque derrière, il y avait la couverture. Et on s'aperçoit que sur chaque plaquage, il y a 3, 4, 5 joueurs du Queensland qui, quand le tenue se joue, sont déjà replacés. Alors, on se dit qu'à ce niveau de compétition, Louis, forcément, lorsqu'on enchaîne des séries de tenues, lorsqu'on les encaisse, on va forcément prendre un essai. Là, on a vu qu'ils avaient projeté ce ballon. Et ici, on s'est bien dit que, tiens, voilà, ça y est, à force, ils ont fini par craquer, il va y avoir un essai. Sauf qu'à la reprise vidéo, Louis, on s'aperçoit que la reprise est cruelle pour les Blues parce que le ballon a bel et bien été aplati par Darius Boyd, qui le met tout d'abord en arrière, donc ici pas d'en avant, mais Boyd, ici, clac, va appuyer sur le ballon, ça suffit pour aplatir dans la butte. Morris ne pourra pas marquer cet essai. Ça n'a tenu au fond qu'à 2 doigts que cet essai soit accordé. Vous avez vu la tristesse de Greg Bird. L'essai ne sera pas accordé. Ils ont buté sur un mur ces joueurs de Nouvelle-Galles du Sud pendant quasiment 80 minutes. Alors, vous le savez, l'enthousiasme caractérise les supporters dans un State of Origin. Et il s'est passé quelque chose d'assez
incroyable. C'est un fait de jeu assez inhabituel. 77e minute, 3 minutes à jouer, 12-10 pour le Queensland. Regardez en haut de l'écran ici, il y a un steward qui court. Mais où va-t-il, ce brave homme? On ne le saura pas tout de suite. L'action se continue avec Cameron Smith qui est à 5 mètres de la ligne. Et ici, regardez, hop, vous avez vu, il y a un monsieur tout nu. Ah bah oui, un monsieur tout nu, un authentique streaker qui avait traversé le terrain ici, plaqué, avec difficulté. Et on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. L'action se continue. Ça, c'est assez incroyable, Louis. Les joueurs du Queensland ne s'arrêtent pas et Matthew Scott va aplatir. Et on voit même d'ailleurs qu'il y a un steward qui fait une cabriole juste après. Mais alors, regardez ici, le monsieur tout nu à droite de l'écran qui court poursuivi. Ce monsieur a été très difficile à attraper parce qu'il s'était, on l'a su après, enduit d'huile. Il s'était enduit le corps d'huile pour échapper à ses poursuivants. Et regardez, l'action se continue, la passe. Et tout de suite, on va chercher la solution. Fin de passe, on a vu qu'il y avait du trafic. Crochet, Scott, lui, va marquer. Il ne s'est pas arrêté de jouer, sauf que les joueurs ont été blessés, gênés plutôt. Et du coup, l'arbitre ne va pas accorder cet essai. Oui, ben parce que c'est la confusion la plus complète, sauf que les joueurs, eux, ne connaissent qu'un seul commandement sur le terrain, c'est le sifflet de l'arbitre. L'arbitre n'avait pas sifflé, donc eux, ils ont eu tout à fait raison de continuer à jouer, sauf qu'après, dans une analyse très rapide de cet incident qui en fait est grave en soi, mais n'a pas fondamentalement modifié le cours de ce match. Oui, parce que Louis, il y avait 12-10 pour l'équipe des Maroons, et ils étaient à l'attaque, ils auraient pu marquer un essai qui aurait finalement condamné le match à 3 minutes du terme. Mais imaginons, Louis, que la situation ait été inverse et que les Blues se soient retrouvés dans la même situation. Alors moi, la situation était simple, il fallait rejouer le State of Origin parce que ce n'était la faute en définitive de personne, ni des deux équipes, ni des joueurs, ni de l'arbitre, si il y avait eu cet incident. Donc je pense qu'on aurait pu rejouer le State of Origin. Mais grand seigneur, les vainqueurs ont déclaré que c'était pas grave et grand seigneur aussi, les perdants ont dit de toute façon on n'avait pas été bon pour gagner ce match. Donc l'incident pour eux est clos. On est déjà dans le State of Origin de 2014. On en reparlera bien sûr dans cette émission. Alors pour remuer encore un peu plus le couteau dans la plaie des Blues, voici un chiffre, les victoires enregistrées par le Queensland face à la Nouvelle-Galles du Sud. Et ils mènent 51 victoires à 44. Les joueurs du Queensland dans des State of Origin qui sont de plus en plus serrés. Et rappelons-le, Louis, il y a eu une victoire, encore une fois, l'année passée, d'un seul point, cette année, 2 points. Comme quoi, les marges se réduisent. Alors le State of Origin, bien sûr, fait abondamment parler avant et après. C'est ce que nous allons faire, nous aussi, avec les news de la NRL. Alors on parlait de State qui a fait le buzz, et pas uniquement pour cette histoire de streaker. Regardez, là aussi, un chiffre. Le State of Origin est un événement considérable. Il y avait 83 813 spectateurs pour ce Decider à Sydney. On a battu le record. Plus de 215 000 spectateurs sur la série de State of Origin. Et pour les 2 matchs disputés à Sydney, Louis, 164 193. On a fait comble à chaque fois. Oui, effectivement, c'est l'année des records pour le State of Origin. Donc, c'est un événement, on le savait, diffusion 91 pays. Voilà, les records de spectateurs qui tombent régulièrement. Donc, le State of Origin, c'est un temps fort de la saison sportive du rugby et du sport australien. Donc, maintenant, on va attaquer les phases finales, la dernière ligne droite. Bon, les playoffs, bon, il y a plein d'actualités. Mais le State of Origin aura marqué la saison cette année. Ouais, il aura certainement marqué la saison. On va en reparler dans un instant avec Laurent Garnier, notre coach à nous. Bonjour mon cher Laurent, comment ça va? Ça va très bien. Je vois que ça va très bien. Vous portez un maillot de circonstance, vous qui êtes à Brisbane, au Queensland, une victoire des Maroons dans un State of Origin. C'est quoi? C'est une sorte de 14 juillet pour vous, c'est fête nationale. Ah oui, tout à fait, c'est une grande fierté. Vous savez, les Queenslanders, et plus particulièrement les gens de Brisbane, quand ils peuvent battre les gens de Sydney, de la capitale touristique, ils sont très heureux, ils en retirent une très très grande fierté. Alors oui, 8 ans d'affilée à gagner, c'est une très très grande fierté ici, oui. Comment s'est passé justement le retour de ces héros? On les voit sur ces images soulever le trophée. Cette série se maintient et j'imagine que la satisfaction est de mise partout, aussi bien chez les supporters que chez le coach, parce que Mal Meninga a encore réussi, là où un certain nombre de prédécesseurs, il y a quelques années, n'arrivaient pas à battre cette équipe des Blues. 8 victoires d'affilée, c'est proprement incroyable.
Oui, c'est vrai, oui. C'est assez exceptionnel dans l'histoire du sport australien en général. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que à l'aéroport, on a vu arriver seulement deux joueurs, les deux joueurs de Brisbane Broncos, Sam Tidey et Corey Parker, qui ramenaient le trophée ici à la maison mère, à la Queensland Rugby League, qui est située à Brisbane, car tous les joueurs, la plupart des joueurs viennent de Melbourne ou de Sydney ou du nord du Queensland. Donc, c'était pas une grosse célébration puisqu'il n'y avait que deux joueurs. Oui, et où étaient les autres, Laurent? Ils étaient encore retenus à Sydney pour des obligations professionnelles ou ils étaient encore en train de fêter ce succès? Beaucoup étaient restés à Sydney pour des émissions à la télévision, sur vos confrères de la Fox, de Channel 9 aussi. Et après, les autres jouent un round de NRL qui commence demain soir, vendredi. Donc, tout le monde était reparti au travail. Donc, il n'y a pas eu de grosses célébrations. Et comme j'ai mes indicateurs à l'intérieur du camp des Maroons, les célébrations ont été faites en famille. Ça n'a pas été une grosse célébration. Maintenant, ça fait 8 ans. On apprécie, je crois que c'était vraiment intérieur pour les Queenslanders. Oui, gagner c'est une habitude et perdre aussi, malheureusement pour les joueurs des Blues de Nouvelle-Galles du Sud. Alors Laurent, on en parlait avec Louis tout à l'heure, le fait de ce match, il y a eu évidemment d'autres choses très louables, mais ce qui nous a surpris aussi, et vous aussi j'imagine en Australie, c'est l'intervention de ce streaker à 3 minutes de la fin. Ce monsieur, je crois savoir, est un récidiviste. Oui, oui. Oui, on peut dire que c'est un serial streaker, puisqu'il avait déjà sévi en 2011 lors d'un match des West Tigers, sous les yeux ébahis de Benji Marshall, qui n'en croyait pas ses yeux, même tenue d'Adam, et il était déjà banni à vie de tout match de rugby à 13 en Australie. La sécurité n'a pas bien fait son boulot. Ce que j'ai envie de dire, c'est que contre la bêtise humaine, il est très très difficile de mettre une sécurité en place. Et c'était... En fait, ça fait partie de la NFL. On le voit, on voit Laurent, on a vu sur ces images qu'ils avaient toutes les peines du monde à le d'abord, et certainement aussi parce qu'il s'était donc enduit le corps de matière grasse. Il fallait quand même le prévoir, ça. Oui, de matière grasse. Bon, je pense pas qu'il en avait encore besoin de matière grasse parce que le garçon se porte bien. On peut simplement stipuler un souhait, c'est qu'on ne le revoit plus jamais parce que c'était vraiment pas marrant, quoi. À 2 minutes de la fin, avec la tension qu'il y avait, c'était pathétique. Bon, en tout cas, on retiendra d'autres images, celles de la belle victoire de cette formidable série, ce streak de l'équipe des Maroons du Queensland. Merci Laurent d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc très bientôt dans Rugby Pack pour la suite des aventures de cette NRL. Allez vous coucher, bonne nuit, et je sais que la nuit est toujours un peu plus douce lorsqu'on a gagné. Merci, à bientôt. Alors le State of Origin avait lieu ce mercredi, bien sûr, mais Laurent vous le disait, la NRL, elle, ne s'arrête pas pour autant, puisque la 18e journée, elle, avait mis déjà aux prises quelques jours plus tôt des équipes focalisées sur la course aux playoffs, à commencer par les Broncos de Brisbane, des Broncos qui, eux, étaient tenus de remporter 6 de leurs 8 derniers matchs pour ne pas sortir de la piste pour ces playoffs. Alors, ça a été un match incroyable, Louis, tout simplement parce qu'à la mi-temps, il y a eu 0-0. Effectivement, c'était un match incroyable parce que l'équipe de Brisbane, on le sait, est en difficulté. Et en plus, ce jour-là, elle était encore plus perturbée parce que ses meilleurs joueurs jouaient dans le State of Origin. Donc, on a tout sacrifié du côté de Brisbane pour le State of Origin. Et ils ont eu raison puisque derrière tout ça, quand même, c'est le comportement des équipes. Sauf que ce jour-là, les Broncos sur leur terrain avaient absolument besoin d'une victoire. Et malgré les difficultés, ont bien combattu. Ils ont livré un match magnifique. La preuve, ils se sont accrochés tant qu'ils ont pu. Le résultat final, c'est un point d'écart qui va séparer ces deux formations à la fin. Un seul drop. Donc nous avons vu une soirée magnifique. Alors le drop de Carney, il a quand même son importance. Carney qui aurait été un des grands bonhommes du match. Et la preuve, parce que ici, on va jouer dans les tout derniers instants de la partie. On se dit que les Broncos sont finis ce dernier quart d'heure. Ça ne peut qu'appartenir aux Sharks. Sauf que les Broncos ont fait un match incroyable. Ils se sont accrochés, ces jeunes joueurs. Et ils vont aller inscrire un essai. Là aussi, regardez le score. Il reste 1 minute 30, 19-12. Et c'est marqué. Mais souvenez-vous du drop marqué par Todd Carney tout à l'heure, qui va avoir son importance. Et là, petit coup de pied transversal, le ballon est récupéré, remise en jeu, les Dragons qui contre-attaquent
les Broncos qui n'ont finalement plus rien à perdre, Louis, dans ce match. On va tout tenter, mais ça ne payera pas, regardez ici. Mais certainement, Louis, que ces jeunes Broncos ont été galvanisés, remontés, comme on les avait rarement vus ces dernières semaines, et que la course au play-off est peut-être pas complètement surréaliste. Ils peuvent revenir même si ça va être difficile. On se rend bien compte sur des matchs comme ça que tout est possible et que surtout ces équipes ne manquent pas d'ambition. Et quelle que soit leur place dans le classement, ce sont tous des compétiteurs et ils se battront jusqu'au bout, ce qui évidemment relance complètement l'intérêt de ce championnat. Alors certains ne jouaient pas ce week-end. Regardez sur ces images comme Frank Pritchard, par exemple, qui lui quand il n'est pas sur le terrain, eh bien il est avec les supporters. C'est pas bien ça pour la victoire face au Storm, Louis. Un garçon qui est avec ses fans, en toute simplicité. En toute simplicité, mais c'est surtout aussi en grande classe. Je trouve que c'est quand même remarquable qu'un joueur de son niveau préfère passer le match avec ses supporters, ceux qui l'applaudissent tout le temps, que de s'isoler dans un coin comme quelqu'un d'absolument inabordable. Donc c'est ça aussi, c'est la convivialité, ça appartient au haut niveau du rugby à 13 australien. Oui, alors Pritchard, on le retrouvera bien sûr dans les semaines qui viennent sur le terrain, mais si pour les Hills de Parramatta, par exemple, on sait que, ou les West Tigers, on sait que ça sera difficile pour les playoffs. En revanche, pour l'équipe de Manly, on a vu pour l'équipe du Storm, même si elle a été sévèrement battue, il y a encore des choses à faire avec les Rabbitohs et les Roosters. On voit tout ce qui s'est passé dans cette 18e journée avec Vincent Pochulu. Des Sassler, entraîneur des Bulldogs, fête sa 250e apparition sur un banc de NRL. Pas de valse ni de slow pour fêter ça, mais un remake de la finale de la saison passée entre Canterbury et Melbourne. Dès le début de la rencontre, le tout jeune Ben Hampton reçoit les salutations de Josh Reynolds. Les Bulldogs déchaînés réalisent leur prestation la plus complète de la saison face à des Stormers diminués par les absences de Cronk, Smith et Slater. Mené 12-0 à la mi-temps, Melbourne sombre en seconde période, comme sur cet essai signé de l'ailier Mitch Brown. Sur l'aile opposée, Sam Perrett inscrit lui un triplé. Omniprésent pendant cette rencontre, Ben Barba n'est pas en reste. Les Bulldogs écrasent le Storm 39-0 et réintègrent le top 8. Au stade des 1300 sourires, les Cowboys du North Queensland ont vite fait la grimace. Privés de leur star Thurston et Scott, les Cowboys se retrouvent rapidement menés par les Sea Eagles, notamment grâce à cette action de grande classe conclue par le talonneur Matt Ballin. Beau jeu et Chistera, le North Queensland réagit. Au bout de cette action, Morgan aplatit et donne l'avantage aux Cowboys en début de seconde période. Vexé, Manly inscrit 4 essais en fin de match, dont celui-ci, œuvre de Steve Matai et modèle de retour intérieur sur le défenseur. Les Sea Eagles s'imposent 34-14. Les Hills de Parramatta, bon dernier de NRL, veulent sauver leur saison devant leurs supporters. Leur adversaire du jour, les Panthers, ont un autre objectif, les playoffs. Penrith entame le mieux la rencontre. David Simmons aplati en bout de ligne, servi d'une main par son centre, Dean Ware. Les Panthers poursuivent leur domination. Un raffut, plus un autre raffut, égale un essai. Il est l'œuvre de Kevin Kingston. Parramatta réagit timidement. Luke Kelly, sur une interception, rend le score un peu moins sévère. Luke Walsh délivre une dernière passe déposée dans les bras de David Simmons, qui s'offre un doublé et scelle la victoire de Penrith 17-10. On va récapituler le classement à l'issue de cette 18e journée. Je vous le disais, la course pour les playoffs fait rage avec les Roosters qui sont juste derrière les Rabbitohs, Melbourne et Manly, Cronulla, Newcastle, Penrith et les Bulldogs de Canterbury. Qui l'eût cru en début de saison, Louis? Les Bulldogs sont 8e et sont à passe de se qualifier. La deuxième partie du classement, ça va batailler tout de même parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence de points. Regardez la Gold Coast, les Titans sont pas loin, Canberra non plus. Et puis les Warriors qui pourraient eux aussi créer la surprise en se qualifiant, les West Tigers avec 2 points de retard. Ça semble un peu plus compliqué pour Parramatta. Vincent Pochulu l'a dit, ça sera une saison, c'est sûr, à oublier.
Louis, il est temps pour vous de nous gratifier de vos analyses techniques toujours aussi fines. C'est l'heure de notre rubrique Rayon X. Louis, quel match avez-vous choisi de nous décortiquer aujourd'hui? S'agit-il d'un match de Super League ou de NRL? De NRL, Rodolphe. NRL, ça a été le match des Broncos sur leur terrain face aux Sharks de Cronulla. Donc, si vous voulez, on savait que c'était un match compliqué, a priori pour cette équipe de Brisbane, mais l'équipe de Brisbane a été magnifique dans ce match. Et elle a été battue à un moment donné sur une action, une sorte de contre-attaque bien construite, et puis surtout sur un exploit individuel. Mais tactiquement, l'équipe de Brisbane joue bien, renvoie son adversaire loin dans son camp, un coup de pied bien travaillé qui prend du temps, qui permet aux défenseurs d'enfermer le premier relanceur du jeu. Donc la défense est bien en place. Sauf que du côté évidemment des Sharks, on a bien compris qu'il fallait prendre le temps de se réorganiser. On s'aperçoit que les joueurs ont des difficultés face à la défense bien organisée, bien en ligne. C'est un peu le désordre, la confusion dans cette attaque des Sharks, sauf que quelques joueurs gardent la tête froide. Alors pendant que l'on joue les tenues, ici nous voyons Carnet qui lui réorganise le jeu, envoie son talonneur et lui sur la relance au cours du troisième tenue tente sa chance, prend le jeu à son compte, franchit la ligne, efface deux défenseurs, regarde à droite, regarde à gauche à l'intérieur, voir ce qui se passe, se rend compte qu'il y a encore un défenseur devant. Voilà, sa décision est prise, il a analysé bien les choses, il a décidé que ce serait sur l'intérieur qu'on va donner la balle. Il a deux possibilités, une un peu plus lointaine, l'autre très près. Le défenseur est battu, le score 6-6, ça va monter à 12-6, il reste 10 minutes de jeu. On sent que Brisbane vient d'encaisser l'essai qui va faire mal, et effectivement il fera très mal. Donc vu sous notre angle, c'est un espace de 3 mètres qui s'est présenté uniquement, une accélération terrible, 2 joueurs décrochés et les soutiens. Alors par contre, à mettre en avant dans le comportement du joueur qui a passé la ligne, c'est sa capacité d'analyse, le regard. Il regarde, il sait qu'il a effacé ses adversaires. 1, il regarde d'un côté, 2, il regarde de l'autre. Tout ça, c'est en pleine course, en pleine accélération. 3, il se reconcentre sur son adversaire. 4, il va le fixer. Mais son choix était déjà fait, c'est l'essai. Donc voilà, pour moi, c'est une action de grande classe, une belle réaction collective qui s'appuie sur un individu hors du commun qu'on a oublié pour les State of Origin. Oui, qu'on a oublié, Louis, mais que l'on verra peut-être la saison prochaine avec l'équipe des Blues. En tout cas, merci Louis, parce que grâce à vous et vos palettes, et aux palettes de Paul Lebourg, qu'il ne faut pas oublier non plus, on va bientôt pouvoir valider tous nos diplômes d'entraîneur. Merci Louis, parce qu'avec vous, on comprend tout. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Allez, on va rester dans l'univers de la Rugby League, mais on va revenir dans l'hémisphère nord tout de suite pour vous parler de Super League et d'équipes européennes. Pas de Super League dans cette semaine, mais de la Coupe d'Angleterre au menu pour les Dragons catalans. Et pas n'importe quel match, c'était un quart de finale de Coupe d'Angleterre. Un match couperet qui plaçait les Dragons à 160 minutes de Wembley, ni plus ni moins. Alors Wembley, certains connaissent, et connaissent même bien. Cette enceinte magique fascine tous les sportifs, hein, Louis, quels qu'ils soient, les sportifs et même les artistes. Mais certains ont eu l'occasion de fouler, et la chance même de fouler la pelouse, comme Vincent Duport en 2007. Le centre des Dragons qui avait disputé cette finale de Cup. Incroyable, pour leur première saison en Cup, les Dragons avaient réussi l'exploit de se qualifier pour la grande finale. Alexandre Carré a suivi le 3/4 centre des Dragons, Vincent Duport, dans ce match capital, au plus près de l'action. Regardez. Perpignan, 12 juillet. Le lendemain, les Dragons disputeront le match le plus important de leur saison. Mais pour l'heure, rien ne semble pouvoir perturber la tranquillité estivale de la cité catalane. Point de départ des Pyrénées-Orientales et peut-être d'une belle histoire. À 10 minutes de là, même quiétude chez la famille Duport, où papa Vincent apprend les rudiments de l'Ovalie à son petit Léon, 9 mois. Je plonge. Et c'est... Ah, il n'est pas de maman. Il n'est pas de maman. Ah, il te cache. Maintenant qu'il y a le petit à la maison, c'est vrai que c'est une force en plus. C'est une force en plus à la fois pour aller jouer, pour aller au combat, parce que le rugby à 13 est un combat, mais aussi pour récupérer
et aussi voilà, profiter de sa famille. À son fils, Vincent Duport pourra toujours raconter ses souvenirs de la finale de Cup, perdue en 2007, dont il est l'un des rares rescapés au sein de l'effectif des Dragons. Je me souviens qu'on avait fait un tour d'honneur après le match et d'avoir ce mur de monde, c'était impressionnant. J'étais comme un enfant, quoi. C'était un rêve qui se réalisait. Et je me souviens d'une phrase que m'avait dit Jérôme Guisset, qui avait à l'époque déjà une dizaine d'années de professionnalisme derrière lui. Bois tout ce que tu vois, parce que ça n'arrive pas souvent dans une carrière professionnelle. Et quand on y a goûté, on se languit qu'un truc, c'est d'y retourner, quoi. Jour du match, la pluie a chassé le soleil. Les Dragons arrivent chacun de leur côté 2 heures avant la rencontre. Les sourires laissent à leur place à la concentration. À l'extérieur, toutes les générations de supporters se sont donné rendez-vous à Brutus. Et à l'image de super catalans, l'optimisme est de rigueur, l'objectif affiché. Cette année, on la prend et point. Le plus dur, c'est ce soir et après, ça sera la finale. Ça serait le rêve de tout un peuple. En gagnant aujourd'hui, on est à 80 minutes d'une finale. Donc je pense que oui, pour nous, c'est l'objectif d'arriver en finale et d'aller à Wembley. L'échauffement terminé, c'est sous une belle ovation que les Dragons regagnent les vestiaires. Le combat peut commencer. Quart de finale de Cup à la maison, c'est pour le moment un des matchs les plus importants cette saison, oui. Malheureusement, rien ne sourit aux Catalans en début de match. Dès la 4e minute, Blanche croit donner l'avantage à son équipe, mais à la surprise générale, l'essai est refusé pour cette obstruction de Menzies. Un quart d'heure plus tard, celui de McDonnell est cette fois validé. Hull prend les commandes. Mais Perpignan a de la ressource. Pélissier trouve la faille au bout du 5e tenu. Derrière, une pénalité de Birds répond au drop de Duro. Hull vire en tête, 8-7 à la pause. Au retour des vestiaires, poussés par leur public, les Dragons catalans redémarrent en trombe grâce à Escarré, parfaitement servi par Paella. Un avantage vite réduit par l'Ineam qui profite d'un en avant catalan pour aller aplatir en coin, 13-12 pour Perpignan. Maladroit dans les moments clés, les hommes de Laurent Fresinous craquent finalement à la 65e minute sur cet essai en solitaire de Briscoe. Les 100 et or poussent pour revenir, mais se font contrer dans les dernières secondes. McDonnell s'offre un doublé qui élimine les Dragons. 24-13, score final. Cette saison encore, Perpignan peut dire adieu à Wembley. Déçu par le manque de, je sais pas, je sais pas si on peut parler d'intelligence, mais voilà, le petit détail concrétisé, la concrétisation dans le petit détail, c'était important et c'est important dans les gros matchs et là on est passé à côté. Je suis déçu ce soir d'avoir perdu, je suis déçu d'avoir perdu contre l'UFC qui n'a pas été meilleur que nous. Mais voilà, c'est le rugby et des fois d'être meilleur ne suffit pas. Éliminés de la Cup, les Catalans n'ont donc plus que le championnat pour espérer remporter le premier titre de leur histoire. Pour Vincent et ses coéquipiers, le feu d'artifice du 14 juillet a pris des allures de pétard mouillé. Ouais, c'est un pétard mouillé. C'est tout à fait juste ce qu'a dit Alex Carré à l'instant, Louis. On a nourri beaucoup d'espoir, il faut le dire, pour ce quart de finale et on a été évidemment très déçus. Oui, effectivement, on est tous très déçus parce qu'on attendait les Dragons catalans dans ce grand rendez-vous, parce qu'on savait très bien que le tableau de qualification tel qu'il était
tirage au sort, les aléas de cette compétition, avaient fait qu'il y avait une possibilité, une réelle possibilité des Dragons pour aller à Wembley une autre fois. Sauf qu'il fallait absolument gagner ce match pour envisager l'autre hypothèse. Alors regardez les résultats justement de ces quarts de finale. La victoire de Wigan face à Widnes, c'était prévisible. Et il y avait surtout ce Sheffield London Broncos. Les Broncos sont passés. Hull FC donc est venu à bout des Dragons et Warrington a battu Huddersfield. Ça veut dire qu'il y a un gros qui est tombé, un très gros comme Huddersfield. Il reste donc en demi-finale, regardez, un Broncos Wigan et Hull FC contre Warrington. Imaginez les Dragons dans ce top 4. Là, il y avait de quoi envisager d'aller faire un petit tour à Wembley fin août. Il ne reste donc plus désormais que le championnat pour les Dragons catalans. Voici les affiches qui attendent l'équipe de Perpignan. Des affiches, Louis, où il va falloir jouer serré, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, ce match à Salford, on se souvient du match aller, qui avait été un peu heurté, avec la sortie de Théophage après quelques secondes sur la pelouse. Il y a ensuite la réception de Saint-Hélène, ça sera le 3 août, là aussi, pas simple, ça sera sur beIN Sport en direct. Les Dragons catalans iront à Salford. Les Dragons recevront ensuite sur beIN Sport le 17 août pour la 25e journée l'équipe de Wigan. Leeds recevra ensuite les Dragons et enfin, pour terminer, Louis, si l'on peut dire, les Dragons vont recevoir l'équipe de Warrington. Regardez le classement qui va vous donner une idée de la tâche difficile des Dragons. Ils sont 5e, ces Dragons, derrière Leeds, Warrington, Huddersfield et Wigan. 8e place pour Hull FC, qui s'accroche à cette place de qualifiable. Wakefield est aussi en embuscade. Et Bradford, finalement, n'est pas si loin. Très serré, ce classement de Super League. Et dans les profondeurs du classement, on se rend compte qu'il ne faudra pas non plus se tromper pour ceux qui veulent espérer un peu mieux. Et pour les Dragons, puisqu'on parle d'eux, Louis, victoire quasi impérative désormais à tous les matchs. Effectivement, la victoire s'impose parce que s'ils veulent encore maîtriser leur destin et ne plus être tributaires des résultats des autres, c'est à eux de faire les performances qui vont leur permettre de ne jamais être inquiétés. Sauf que s'il leur arrivait, ce qui est possible, quelques contre-performances, leur sort ne serait plus entre leurs mains, ils dépendraient des résultats des autres. Et on sait que des équipes, même du bas de tableau, ont un pouvoir de nuisance important dans ces moments de compétition. Ouais, c'est ce qu'on verra bien sûr, on suivra ça sur l'antenne de beIN Sport, les aventures des Dragons catalans dans cette Super League. L'émission, le programme télé sur notre antenne, regardez, il y a de très beaux matchs à ne pas rater cette semaine. Il y a un West Tigers Warriors qui va valoir cher, la Super League avec Bradford face à Hull FC, tombeur des Dragons en Coupe d'Angleterre, les Sharks de Cronulla qui vont jouer samedi face aux Roosters de Sydney, déplacement compliqué pour les coéquipiers de Todd Carney. C'est la fin de ce Rugby Pack. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Louis. Pas de quoi. Merci particulier à Bertrand Béguet et Vincent Pochelu qui travaillent d'arrache-pied chaque semaine sur notre émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour les nouvelles aventures du rugby sur l'antenne de beIN Sport. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.